Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de faire une interview à distance avec Cathy que je vais vous présenter dans un instant parce que Cathy, tu es du Québec. Oui, bonjour, merci de cet accueil. Ouais, mais écoute, c'est avec grand plaisir qu'on réalise cette interview. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Cathy Tropiano, Cathy est québécoise. Elle est productrice. Hein, Cathy, tu es organisatrice d'événements et tu es toi-même coach et conférencière. Exactement, productrice en événementiel. Ouais. Alors, ça me tenait hyper à cœur de te faire connaître, Cathy, ici en Europe, pour plein de raisons. La première, c'est que tu vas venir faire un événement dont tu vas nous parler, Oui, juste formidable, avec des gens formidables sur la communication. exactement. Le Ouais. 25 novembre, le 25 novembre, j'arrive à Paris. Ouais, mais très vite, donc ça va se passer très bientôt. Et en plus, tu es une personne qui mérite vraiment d'être connue. Tu sais, moi, j'étais en train de préparer plein d'interviews à Québec. Et donc, j'ai repris plein de personnes, j'ai contacté plein de gens. La plupart m'ont dit oui, donc je suis très heureux. Et quand j'ai vu ton nom, je suis auprès de tous les grands, hein, finalement. Je suis très honorée. Merci infiniment. Merci d'avoir pensé à moi pour cette entrevue. Oui, et ce que tu fais, ce que tu dis, et ce que tu organises, ce que tu as déjà mis sur pied, mais c'est juste waouh, c'est incroyable ce que tu mets en place. Et je pense que ça peut inspirer des gens qui aspirent à sortir le meilleur d'eux-mêmes, à vivre leurs rêves, à se dépasser, à voilà, réaliser des choses, d'écouter ce que tu as à dire. Alors, peut-être pour te présenter, Cathy, j'ai envie de te poser une question que je pose généralement au début des interviews que je réalise. C'est Cathy, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est une question qui est riche, mais si je réponds spontanément, je peux dire que qu'est-ce que j'aime, c'est aider, c'est servir, c'est aider les personnes qui m'entourent, inspirer, pouvoir leur donner des idées, des trucs pour que leur vie soit plus belle, plus sereine. Donc, j'aime vraiment aider les gens. Ouais, tu as toujours été comme ça, depuis toute petite? Depuis toute petite, j'ai voulu mettre en place quelque chose, mais pendant longtemps, j'ai hésité. J'ai regardé la parade, comme on dit ici. J'ai regardé la parade défiler devant moi, puis j'ai hésité longtemps avant de dire OK, je me lance. Et puis en 2015, c'est l'année où j'ai décidé de tout mettre en place. Et ce que tu as énuméré tout à l'heure, ben, tout ce que j'ai mis en place, c'est seulement à partir de 2015. Waouh! Ouais, En, c'est en 3 ans? en 3 ans. C'est gigantesque ce que j'ai accompli, mais si je dois être honnête, là, si je dois dire la vérité, c'est que pendant des années, j'ai été la première à faire de l'auto-sabotage, à Hmm. croire que j'y n'y arriverais pas, que j'étais pas la, que j'avais le syndrome de l'imposteur, que j'étais pas la bonne personne pour réaliser ça. Mais en 2015, j'ai changé la façon dont mon mindset, j'ai changé Ouais. la façon dont j'agissais et je me suis dit, c'est maintenant, je me lance, ça y est, j'ai eu une urgence de vivre à partir de 2015 et j'ai commencé à mettre les choses en place et de là, c'est devenu gigantesque. Ouais, cette urgence de vivre dont tu parles, Cathy. D'ailleurs, ça va être ton propos, je pense, hein, le 25 à Carnot Rio, sur la communication. Exactement. Urgence de vivre, c'est le titre de mon livre et D'accord. le sous-titre de mon livre, c'est un jour ou jour un, à vous de décider. Parce que pendant longtemps, moi, je disais un jour je vais, un jour je vais. Je disais un jour je vais avoir l'argent, un jour je vais rencontrer les gens, un jour je vais avoir les connaissances, un jour, puis le jour arrivait jamais. Puis en Hmm. 2015, je me suis dit aujourd'hui c'est mon jour un. Puis la journée du 25 novembre, en fait, notre thème commun, c'est la communication. Et moi, mon thème à moi, c'est la communication interne. Justement, le discours que l'on a, l'auto-sabotage, le discours négatif qu'on se persuade que c'est la vérité. Puis, on doit réaliser que ça ne nous appartient pas, qu'il y a des croyances limitantes à défaire, à débloquer. Donc, c'est un peu ça qu'on va travailler le 25 novembre avec ma section. Avec Linda Valade, elle s'occupe de la communication non verbale. Donc, D'accord. tout ce qui est non dit, mais qui est dit. Puis Arnaud Rioux, c'est la communication avec plus grand que soi, parce que lui, c'est vraiment... Donc, les 3 étapes,
communication non verbale, communication interne, puis communication avec plus grand que soi. Wow! Cette urgence dont tu parles, qui s'est vraiment déclenchée en 2015, Oui. Cathy, il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui se passe là? L'histoire totale, elle est vraiment dans mon livre. Ok. En 2015, c'est le moment où je décide que j'en ai assez, que je dois absolument changer les choses. Hmm. Mais ce qui a amené à ça, c'est vraiment un moment noir, une période obscure de ma vie où je me disais sans arrêt, je ne peux pas croire que la vie, c'est juste ça. Cette phrase-là, là, c'était une phrase que j'entendais en ouvrant les yeux et c'est une phrase que j'en entendais en fermant les yeux le soir avant d'aller me coucher. Alors, tous les jours, je ne peux pas croire que la vie, c'est juste ça parce que même si je réussissais les normes de la société, bien, je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Fait que oui, on arrive à aller travailler, à élever une famille, à atteindre des objectifs, mais est-ce que c'était ça l'essence de la vie? Ouais. Et cette phrase-là, elle a amené l'élément déclencheur qui a fait que, OK, je devais mettre en place quelque chose qui allait aider moi, mais quelque chose qui allait aider des milliers de gens. Parce que les événements que moi, je mets en place, c'est un salon sur la santé, le mieux-être et le développement personnel. La période où j'étais en obscurité profonde, je recherchais de l'aide. Mais je ne savais pas comment mettre le doigt sur mon bobo. Alors, j'arrive devant Internet, je commence à faire des recherches pour des intervenants qui pourraient m'aider, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je recherche. Fait que sur Google, il y a la liste de tous les intervenants qui peuvent m'aider. J'ai une connexion Internet, mais je n'ai pas de connexion humaine. Donc, en 2015, qu'est-ce que je mets en place? C'est un endroit où réunir tous les intervenants sous un même toit et où les gens peuvent venir échanger pour avoir une connexion humaine. Des fois, on peut échanger avec un intervenant. Des fois, on peut aller écouter une conférence qui va dire une phrase qui va nous inspirer, qui va nous amener dans un autre état d'esprit, un autre état d'âme. Puis il y a aussi les auteurs avec leurs livres qui nous racontent leurs histoires, comment eux, ils ont réussi à passer au travers leurs angoisses, leurs obstacles dans leur vie. Bien, ça nous inspire, ça nous donne de la motivation pour aller de l'avant. Ouais. Donc, le premier événement que j'ai fait, c'est en 2015, le Salon de l'éveil. Et c'est vraiment là que je réalisais l'endroit où moi, j'aurais aimé me retrouver quand j'étais en désarroi, là, quand j'étais perdue. Ouais, je comprends. Je comprends. Parce que quand on est perdu, il n'y a même pas de solution. On n'est tellement pas bien enfin, c'est difficile. C'est exactement ça. Je ne savais pas qu'est-ce que je cherchais. Je me rappelle très bien de l'instant où j'étais devant l'informatique, devant l'ordinateur, puis je cherchais les intervenants, mais je ne savais même pas où regarder. Ouais. Mais quand on est face à face avec des gens, il y a autre chose qui se passe. Oui, il y a les diplômes, oui, il y a les connaissances, oui, mais il y a une connexion humaine où on sent que ces gens-là peuvent nous aider. Ouais. Complètement. Ça me fait penser à quelque chose, Cathy, qui est c'est un petit proverbe qu'utilisent les bouddhistes et qui dit « De la boue naît le lotus ». C'est une fleur, le lotus. Ouais. Oui. Et ses racines sont dans la boue. Exactement. Tu vois? Et c'est pour ça que je te trouve super inspirante dans ton parcours, parce que qui d'entre nous ne s'est pas retrouvé un jour dans sa vie complètement perdu, complètement dans cette obscurité dont tu parles, et ça donne ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu mets en place, ça donne un message d'espoir énorme en fait. Exactement. Les gens qui viennent au salon, les gens qui viennent rencontrer les intervenants, là, ils en ressortent épanouis. Ils en ressortent avec des outils, des trucs, des astuces. Des fois, c'est des petites choses que l'on peut instaurer dans notre vie quotidienne de tous les jours, mais qui peuvent nous amener à un autre niveau beaucoup plus rapidement, puis souvent à des niveaux qu'on n'imaginait même pas. Moi, je travaillais en comptabilité. Depuis que j'ai l'âge de 20 ans, jusqu'à mes 40 ans, j'ai travaillé en comptabilité. Et quand j'ai commencé à parler que je voulais faire un salon sur la santé, le mieux-être, le développement personnel, les gens de mon entourage ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es tombé sur la tête? » Mais cette fois-ci, il y allait avoir personne pour m'arrêter. Je savais ce que j'avais vécu, je savais ce que je voulais mettre en place, et même si ça faisait aucun sens,
Tu sais, ça faisait aucun sens ici, mais ça faisait tout le sens ici. Ouais. J'ai dû le faire. Tu vas recommencer en 2019. Oui, en fait, je le fais à chaque année. Le salon, il existe depuis 2015. Maintenant, il est rendu, parce que je le présente à Laval, qui est tout près de Montréal. Ouais. Puis je l'apporte aussi à Québec, qui est tout près, qui est à Lévis, tout près de Québec. Ouais. Puis là, cette année, je l'amène aussi à Gatineau. Donc, on se promène avec cet événement-là. C'est un événement d'envergure avec au-dessus de 150 exposants à chaque endroit, avec au-dessus de 80 conférences à chacun des endroits. Combien de personnes tu attends, Cathy? Cette année, c'est la première fois que j'ai 3 éditions, mais habituellement, avec mes 2 éditions, on dépasse les 5000. Wow! On dépasse Formidable! les 5000 visiteurs. En 2 jours, Wow! c'est génial. Pour ici, là, c'est beaucoup. Franchement, Ouais. je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux pour des événements comme ça, mais ici, c'est beaucoup. Non, mais non seulement tu réunis beaucoup de personnes qui peuvent vraiment avoir un déclic par ce qu'ils vivent dans ces journées-là, mais en plus, tu amènes des conférenciers qui sont juste waouh, hein? Oui. Tu peux citer quelques noms qui font partie de ton réseau, des gens que tu produis, des gens que tu... Bien, la liste, elle est vraiment longue, mais j'ai fait venir Lilou Massé de France dans le salon de 2017. J'ai aussi fait venir Arnaud Rioux. Ouais. Donc, de France, eux sont venus au Salon de l'éveil, mais d'ici, j'ai eu des personnalités publiques connues comme Ginette Renault, qui est une chanteuse qui est reconnue mondialement. J'ai eu Bruni Surin, qui est un Olympien qui a gagné des médailles d'or. Il y a vraiment, la liste est vraiment longue, mais Robert Savoie était là, Martin Latulippe est là, Daniel Blouin, Karine Champagne. Chantal Lacroix. Chantal Lacroix, José Boudreau, Christine Michaud. La liste, elle est énorme. Ouais. Et tu t'organises aussi des conférences pour Paul Pironnet. Oui, Paul Pironnet, il est... oui, j'ai oublié de le mentionner, je m'excuse. Il est venu ici à Montréal dernièrement, puis lui aussi, il va être au salon à mon édition de février, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de l'accueillir. Ah, c'est formidable. Formidable, Cathy. Cathy, outre, donc ça, c'est le côté, je dirais, productrice Oui. événementielle. Oui. Dans le côté coach et conférencière, c'est Oui. quoi tes services? Qu'est-ce que tu proposes? Bien, coach, c'est justement pour aider les gens à avancer vers la meilleure version d'eux-mêmes. Puis ma conférence s'appelle Urgence de vivre. Donc, j'explique aux gens un peu mon histoire, mais je remets surtout des outils pour les aider à avancer vers une vie qui est saine et qui est sereine. Je leur explique pourquoi c'est important de passer par-dessus l'auto-sabotage. Je leur explique comment arriver à avoir confiance en eux, à augmenter leur estime de soi. Je veux les aider à se propulser. Moi, j'ai vu l'évolution que j'ai faite en seulement 3 ans et je me dis, si j'avais commencé mes démarches 20 ans passés, aujourd'hui, je serais au bout du monde. Ouais. Est-ce que tu serais OK pour nous partager un petit secret, une petite pépite, un petit conseil? Tu vois, on peut se retrouver parfois dans la vie dans des situations où c'est pas évident, on ne sait pas par où aller, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu donnerais comme un premier pas, tu vois, pour aller un peu plus loin vers la découverte du trésor qu'on a en nous finalement? Mais à la période où j'étais en désarroi total, je ne savais pas vers qui aller. Puis même si j'étais devant Internet et que je ne savais pas la personne qui pouvait m'aider, m'inspirer, autour de moi, j'ai des gens qui m'aiment, qui prenaient soin de moi, mais quand on est dans cet état-là, on ne voit rien. On pense seulement à la douleur qui est à l'intérieur de nous et tout ce qui est autour de nous, on a de la difficulté à le voir. Alors moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Si je me suis tournée vers YouTube, j'ai commencé à regarder des vidéos de motivation. Il y a 3 personnes qui ont été importantes pour moi. C'est Les Brown, Anthony Robbins, puis Wayne Dyer. Les Brown, Anthony Robbins, Wayne Dyer, j'ai écouté leurs vidéos en boucle. Et eux, ils ne me connaissent pas, mais eux, ils ont eu une influence dans ma vie qui est gigantesque. C'est grâce à eux que j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui parce qu'ils m'ont motivé avec des écouteurs à regarder les vidéos.
ça m'a amené à un autre niveau. Fait que, oui, quand les gens sont perdus, quand les gens sont en désarroi et ne savent pas vers où aller, aujourd'hui, on a des outils qui sont accessibles à tout le monde, qui sont gratuits, qui peuvent nous aider, qui peuvent juste nous encourager puis juste nous mettre sur la bonne voie. Donc, Ouais, ma pépite à partager, c'est YouTube. ouais, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Oui, exactement. Et en plus, les 3 que tu as cités, mais c'est 3 maîtres. C'est les 3, waouh. Mais les 3, Tony Robbins, waouh, mais c'est juste. Et Wayne d'ailleurs, qui est juste, il est énorme. est-ce que tu sais que je les ai rencontrés les 3? J'ai vu des photos, je suis. Oui! Wow. Wayne Dyer, je l'ai eu en entrevue. Lash Brown, c'est moi qui l'ai fait venir à Montréal. Ça faisait 10 ans qu'il n'était pas venu à Montréal et on a fait un grand événement au Palais des Congrès. Il y a eu 1000 personnes qui sont venues le voir. Wow. Puis Anthony Robbins, ben, j'ai pu le rencontrer face à face parce que justement, je voulais qu'il puisse venir présenter sa conférence à Montréal. Donc, son agence a organisé ma rencontre avec Anthony Robbins. Wow. Donc, j'ai eu cette opportunité-là de les rencontrer les 3. Magnifique, magnifique, Cathy. Non, je suis vraiment, vraiment choyée, vraiment heureuse. Ça se voit, tu rayonnes. Mais maintenant, parlons de Paris. J'ai tellement hâte de venir à Paris. Pendant des années, je me disais un jour, je vais aller à Paris, un jour, je vais aller à Paris. Puis, on a mis en place cette belle conférence pour la journée du 25 novembre. Donc, c'est une journée complète de 9h à 5h où les 3 intervenants, on va interagir chacun notre tour. Puis, à la fin de la journée, on offre aussi un panel où les gens qui sont à cette conférence-là peuvent poser des questions et on va interagir avec eux. Formidable. Et Cathy, j'ai été voir le prix que vous demandez. Oui! En fait, vous offrez, c'est un cadeau. C'est dérisoire. Oui, c'est dérisoire. Non seulement c'est à Paris, où voilà, de toute façon, Paris, c'est facilement atteignable. Quand on est en Europe, c'est un peu le centre. Moi, je suis en Belgique, je vais à Paris, ça me prend 4 heures. Donc, wow. Vraiment facile. En train, en plus, tranquille. Et je sais que c'est le cas pour la plupart des gens qui nous regardent. Donc, qui est-ce qui pourrait être concerné par cette journée, Cathy? C'est une journée qui s'adresse à tout le monde. C'est vraiment pas réservé ni pour les professionnels, ni pour... C'est vraiment une journée qui s'adresse à tout le monde. Les gens qui veulent vivre une transformation. Ce que nous, on va proposer, ce sont des outils concrets justement pour toutes sortes de communication. La communication avec l'autre qui est très, très importante. Des fois, on veut analyser ou comprendre qu'est-ce que la personne nous dit parce que qu'est-ce qu'elle nous dit avec ses mots, c'est pas nécessairement ce qu'elle nous dit réellement. Donc ça, c'est la communication non verbale et c'est la section de Linda Valade. Moi, c'est vraiment la communication interne, tout le langage interne, tout ce qu'on peut se dire et tout, comment déconstruire, comment enlever, comment défaire des croyances limitantes. Puis Arnaud Rioux, ben, je crois qu'il est très, très connu à Paris, en France. Tout ce que lui propose, c'est absolument fabuleux. Avec la communication avec plus grand que soi, lui, il nous montre, il nous emmène dans une autre catégorie complètement. Ah oui, carrément. Donc c'est à Montparnasse, c'est le 25 novembre, c'est toute une journée. Il y a 3 grandes personnes qui vont communiquer juste des pépites en fait. Pour un prix, c'est moins de 100 €. C'est 97 €. Ouais, c'est incroyable. En fait, j'aurais adoré être là, Cathy. Moi, je serais venue avec grand plaisir, mais je serais chez toi. Je serais à Montréal, au Québec. Oui, oui, je serai au Québec. Donc, je serai avec vous en pensée pour ce bel événement. On va mettre le lien, ou peut-être on peut le dire, c'est au cœur de la communication.com, www.aucoeurdelaCommunication.com. Mais je pense que tu peux aussi mettre le lien ici au bas de l'enregistrement. Oui, je vais le faire avec grand plaisir. Grand plaisir, Cathy. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Je crois qu'on a passé au travers un peu de qui je suis, de ce que je viens présenter à Paris. J'ai tellement hâte d'y être, j'ai tellement hâte de rencontrer les Parisiens. En fait, c'est un rêve que je réalise. Je vous le dis humblement, avec tout mon cœur, j'ai tellement hâte d'y être. Ah, c'est formidable. Bon, moi, je te souhaite vraiment que cette journée soit un succès, mais incroyable, mais ça, j'en ai aucun doute, finalement. Et puis, je me réjouis qu'on se rencontre en vrai, parce que là, c'est une première interview virtuelle, mais on va se rencontrer avec grand plaisir. Oui. L'idée, c'est que tu viennes au salon aussi, toi, en février. Ah ben oui, mais moi, j'ai accepté. C'est bon, hein, Cathy? C'est fabuleux.
Formidable. En tout cas, Cathy, un grand merci. Vraiment. Un grand merci à toi. Et merci pour cette belle entrevue. Merci pour ces beaux moments passés ensemble. Et je ressouligne les 3 mots que tu as signalés tout à l'heure, qui pour moi sont waouh, juste fondamentaux. L'urgence de vivre. Il n'y a pas une minute à attendre de vivre sa vie, de faire briller sa lumière, parce que finalement, c'est ça que tu partages. C'est exactement ça. Merci, Cathy. Merci à toi, merci à tout le monde. À bientôt. Oui. À bientôt.